Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un petit peu différente. Je savais que le vlog ne serait pas prêt pour aujourd'hui et je me suis dit que j'avais une idée en tête depuis quelques semaines mais j'avais pas le temps de tourner la vidéo. Je me dis bah c'est l'occasion, j'ai un petit peu de temps ce matin donc je la tourne. J'aime bien tous les ans savoir quels sont les livres qui ont été le plus lus ou vendus l'année précédente. Ça me permet de voir vraiment ce qui est ressorti, même si c'est pas forcément représentatif parce que les livres les plus vendus sont pas forcément les livres les plus lus, parce que beaucoup on achète pour les offrir à quelqu'un ou les achètent et ils les liront bien plus tard. Donc c'est pas forcément représentatif, mais c'est pas forcément facile de trouver les plus lus, les plus appréciés. Même j'ai essayé d'aller voir sur Babelio, mais c'est vraiment pas simple. Donc, en tout cas dans cette vidéo là, on va découvrir ensemble, peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous avez vu des articles, enfin moi je sais que j'ai déjà vu des articles il y a déjà quelques semaines à propos de ça, mais on va voir quels sont les 10 livres qui se sont le plus vendus en France en 2024. Voilà, on va voir un petit peu le résumé, on va voir si je les ai lus, si j'ai envie de les lire et tout ça. Donc le premier, celui qui s'est le plus vendu en France en 2024, c'est La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stewart. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la Seconde Guerre mondiale en 2024. Voilà, c'était les 80 ans. Donc le plus qui s'est vendu, c'est La sage-femme d'Auschwitz, qui est sorti en poche en mars 2024. Je vous lis le résumé. Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent. Elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible, car dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros de déportés de leur mère. C'est une lueur d'espoir dans un monde d'une infinie noirceur. Et si après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leur mère pouvaient se retrouver. Je ne connaissais pas le résumé, je m'attendais pas du tout à ça. Et bah du coup ça me donne envie. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond. Bah, du coup le résumé en dit peut-être un petit peu trop. Donc c'est un roman historique qui fait à peu près 480 pages. Ça me donne très envie. Voilà, je pensais pas, je pensais que c'était juste une question de marketing et tout ça. Et finalement ça me dit bien. Donc je pense que je vais le noter dans ma wishlist et voir s'ils l'ont à la médiathèque. Ensuite, le numéro 2, c'est Un animal sauvage de Joël Dicker. Joël Dicker, voilà, je crois qu'on entend beaucoup parler à chaque fois qu'il y a un livre qui sort. Il est invité dans tous les médias et tout ça. Donc celui-ci, il est sorti tout 2024. Résumé. Braquage à Genève, 2 juillet 2022. Deux malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève. Mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers. 20 jours plus tôt, dans une banlieue cossue des rives du lac Léman, Sophie Brown s'apprête à fêter ses 40 ans. La vie lui sourit, elle habite avec sa famille dans une magnifique villa bordée par la forêt. Mais son monde idyllique commence à vaciller. Son mari est empêtré dans ses petits arrangements. Son voisin, un policier pourtant réputé irréprochable, est fasciné par elle jusqu'à l'obsession et l'épie dans sa vie la plus intime. Et un mystérieux rôdeur lui offre, le jour de son anniversaire, un cadeau qui va la bouleverser. Il faudra de nombreux allers-retours dans le passé, loin de Genève, pour remonter à l'origine de cette intrigue diabolique dont personne ne sortira indemne, pas même le lecteur. Le résumé donne vachement envie. Hein. Bah déjà, j'ai encore lu aucun Joël Dicker. L'année dernière, j'en avais emprunté un à la médiathèque et c'était pas le premier. Et du coup, Joël Dicker, j'ai envie de commencer par le premier. Donc, voilà. Celui-ci aussi me fait envie, Un animal sauvage. Il va rejoindre ma wishlist, mais je le lirai pas en premier. Faut que je découvre. Enfin, je souhaite découvrir Joël Dicker dans l'ordre dans lequel il a sorti ses romans. Ensuite, le troisième, c'est Angélique de Guillaume Musso. Donc il est sorti en poche en mars 2024. Résumé. Même les anges ont leurs démons. Paris, Noël 2021. Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une chambre d'hôpital.
une jeune fille inconnue se tient à son chevet. C'est Louise Collange, une étudiante venue jouer bénévolement du violoncelle aux patients. Lorsqu'elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre une affaire un peu particulière. D'abord réticent, accepte finalement de l'aider, les plongeant ainsi tous les deux dans un engrenage mortel. Ainsi commence une enquête hors du commun, dont le secret tient à la vie qu'on aurait voulu mener, l'amour qu'on aurait pu connaître et la place qu'on espère encore trouver. Alors, Guillaume Musso, j'en ai déjà lu plusieurs. En fait, à chaque fois que je suis allée à la maternité, j'ai eu un Guillaume Musso entre les mains. Mais quand je revois les couvertures, je sais que je les ai lus, mais je suis incapable de dire de quoi ça parlait. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, je mélange en fait les histoires. Donc oui, comme ça, le résumé me dit bien. Mais je sais que quand je vais lire, voilà, je vais prendre du plaisir à lire. Mais une fois ressorti, j'oublie directement. Je sais pas pourquoi, mais Guillaume Musso, je confonds tous les romans. Et quand je vois une couverture, je suis incapable de vous dire de quoi ça parle. J'ai l'impression que les couvertures n'ont rien à voir à chaque fois avec les livres. Donc ça me laisse une impression bizarre avec cet auteur. Mais pourquoi pas. Ensuite, en quatrième, on a un autre roman de Guillaume Musso, qui là est son dernier. C'est Quelqu'un d'autre. Donc là, il est sorti en mars 2024 en grand format. Résumé. Côte d'Azur, printemps 2023. Au large de Cannes, un yacht dérive entre les îles de Lérins. À son bord repose Oriana Di Pietro, éditrice italienne et héritière d'une célèbre famille milanaise. Agressée sauvagement, elle succombera après 10 jours de coma. Qui a tué Oriana? Un homme et 3 femmes livrent leur version de l'histoire. Adrien, le mari de la victime, pianiste de jazz séduisant et mystérieux, l'insaisissable Adèle, sa jeune maîtresse, Justine, la policière locale chargée de l'enquête, et Oriana, enfin, à travers le récit bouleversant des dernières semaines de sa vie. Personne ne ment, mais personne n'est d'accord sur la vérité. Fascinant et audacieux, ce suspense psychologique, imprévisible, s'impose comme l'un des romans les plus réussis de Guillaume Musso. Ils vont peut-être me faire changer d'avis. C'est un thriller psychologique. Je le mets pas dans ma wishlist, mais bon, si un jour tombe dessus, pourquoi pas. Donc ça, c'était numéro 4. Ensuite, en 5e, c'est ça, on a Ouris de Kamel Daoud, donc qui a reçu le prix Goncourt en 2024. Donc ça, forcément, rien que ça déjà, ça fait vendre. Aube est une jeune Algérienne qui doit se souvenir de la guerre d'indépendance, qu'elle n'a pas vécue, et oublier la guerre civile des années 90. Qu'elle a elle-même traversée. Sa tragédie est marquée sur son corps, une cicatrice au cou et des cordes vocales détruites. Muette, elle rêve de retrouver sa voix. Son histoire, elle ne peut la raconter qu'à la fille qu'elle porte dans son ventre. Mais a-t-elle le droit de garder cet enfant? Peut-on donner la vie quand on vous l'a presque arrachée? Dans un pays qui a voté des lois pour punir quiconque évoque la guerre civile, Aube décide de se rendre dans son village natal, où tout a débuté, et où les morts qui lui répondront peut-être. Alors, Kamel Daoud, je l'ai vu dans plusieurs émissions ces derniers mois, et honnêtement, ça me donnait pas du tout envie de lire son livre. Et je crois que c'est la semaine dernière, j'ai regardé une vidéo de Séverine qui a la chaîne La Bibliothèque Rose, et la chronique qu'elle en a fait m'a interpellée, m'a quand même dit que finalement, je devrais peut-être lire ce livre. Là, en voyant le résumé, ça me donne pas envie. Mais, comme je suis curieuse, voilà, si un jour je tombe dessus, je le lirai, mais voilà, d'un premier abord comme ça ne m'attire pas du tout. Ensuite, en 6e position, on a L'Instinct de Nicolas Druard. Donc là, il est sorti en octobre 2024. Résumé. Un zoo niché dans une vallée des Pyrénées et au sommet d'un plateau brumeux, 4 chalets prisés par les touristes en quête de nature. On s'isole ici pour souffler, se retrouver, profiter d'un cadre grandiose. En ce week-end de Toussaint, il y a des femmes, des hommes, un bébé. Il y a même un écrivain, 7 âmes perchées dans les nuages. Mais quelque chose dissonne dans ce décor sans faute. Est-ce le cri lancinant des oiseaux? L'orage qui vient? Cet arbre coupé en travers du seul accès menant au village? L'imagination qui s'emballe? Car nul n'est censé l'ignorer.
un homme s'est suicidé en se jetant dans la fosse aux ours 2 ans plus tôt. Et cet acte d'une violence inouïe s'est soldé par la mise à mort de l'animal et la fermeture administrative du parc ouvert depuis peu. D'ici quelques heures, des 7, il n'en restera que 6. Et l'on apprendra la fuite d'un individu dangereux. D'ici la fin de ce qui devait être une parenthèse hors du temps, le paysage idyllique ne sera que le théâtre d'un conte à rebours macabre. Ouais, bah ça me dit rien du tout. Vous savez que j'aime bien les thrillers, mais là avoir encore un thriller qui se passe dans les montagnes, au moment de la Toussaint, ça me paraît très très glauque. Et pour le coup, ça me rappelle un petit peu trop un roman de Franck Tillier que j'ai lu récemment. Donc je passe mon tour. J'ai un livre de Nicolas Druard, je crois que c'est L'Enclave. Je le vois pas là, mais... Ouais, s'il est là. Donc déjà, on va voir avec celui-ci si j'accroche à la plume de l'écrivain. Mais en tout cas, celui-ci, honnêtement, ça me dit rien du tout. Mais bon, je comprends que les gros fans de thrillers, romans bien noirs et tout, puissent être attirés. Je comprends totalement. Ensuite, le 7e le plus vendu, c'est Jacaranda de Gaël Faye. Quel secret cache l'ombre du jacaranda, l'arbre fétiche de Stella? Il faudra à son ami Milan des années pour le découvrir. Des années pour percer les silences du Rwanda, dévasté après le génocide des Tutsis. En rendant leur parole aux disparus, les jeunes gens échapperont à la solitude et trouveront la paix près des rivages. Magnifique du lac Kivu, sur 4 générations avec sa douceur unique, Gaël Faye nous raconte l'histoire terrible d'un pays qui cessait malgré tout au dialogue et au pardon. Comme un arbre se dresse entre ténèbres et lumière, Jacaranda célèbre l'humanité, paradoxale, aimante et vivante. Et je crois qu'il a eu un prix littéraire, c'est le prix Renaudot en 2024. Et celui-ci, je l'ai dans ma pile à lire parce que mon mari me l'a offert pour Noël. Le résumé me plaît bien, donc mon mari a bien fait de me l'offrir. Il sera lu, j'espère, en 2025. En tout cas, le résumé me plaît bien. Alors, la couverture que je vois sur mon ordinateur n'est pas du tout la même. Elle est beaucoup plus colorée, elle est violette. Alors que là, c'est les éditions Grasset avec vraiment la couverture crème toute simple. Mais c'est classe aussi. Donc voilà, donc celui-ci, j'ai très envie de le lire. Ensuite, 8e position, on a Les Femmes du bout du monde de Melissa da Costa, donc qui est sorti en poche en mars 2024. Celui-ci, je l'ai écouté en livre audio avant la sortie en poche. Ouais, parce que je crois que c'était fin 2023. Ou peut-être début 2024, je sais plus. Mais en tout cas, je l'ai écouté en livre audio et je n'ai pas du tout aimé. Je vous lis quand même le résumé. Si tu te demandes ce que nous faisons ainsi, loin des hommes, je vais te dire. Nous veillons sur notre petit univers. Nous veillons les unes sur les autres. C'est ce que font les femmes du bout du monde. À la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Sur ce dernier bastion de terre avant l'océan austral et le pôle sud, elles gèrent du bout du monde. Autumn et Molly forment un duo inséparable jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune parisienne en quête de rédemption. Hantées par le passé mais bercées par les vents et légendes maoris, ces 3 femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Melissa da Costa nous offre un voyage inoubliable à travers des paysages d'une stupéfiante beauté, aux côtés de personnes inspirées et inspirantes. Un nouveau roman magistral et une ode à la liberté. Alors moi j'ai pas du tout aimé cette histoire, j'ai pas aimé le personnage de Flore, les relations entre Autumn et Millie, bof bof, donc franchement c'est pas une histoire que j'ai appréciée. J'ai lu d'autres choses de Melissa da Costa que j'ai aimé par ailleurs, mais celle-ci, franchement ça m'a plus agacée qu'autre chose. En 9e position, donc l'avant-dernier, il s'agit des yeux de Mona de Thomas Schlesser. C'est sorti en janvier 2024 en grand format chez Albin Michel. Je vous lis le résumé. 52 semaines, c'est le temps qu'il reste à Mona pour découvrir toute la beauté du monde. C'est le temps que s'est donné son grand-père,
un homme érudit et fantasque pour l'initier, chaque mercredi après l'école à une œuvre d'art avant qu'elle ne perde, peut-être pour toujours, l'usage de ses yeux. Ensemble, ils vont sillonner le Louvre, Orsay et Beaubourg. Ensemble, ils vont s'émerveiller, s'émouvoir, s'interroger, happés par le spectacle d'un tableau ou d'une sculpture, empruntant les regards de Botticelli. Je pense que ça va être très tourné autour de la peinture et c'est un art auquel je ne connais rien du tout, qui m'attire pas spécialement. Je l'ai beaucoup vu passer celui-ci notamment sur Instagram, mais non, franchement il me dit rien du tout, donc je ne le mettrai pas dans ma wishlist. Et enfin, le dernier, le numéro 10, il s'agit des secrets de la femme de ménage de Freda McFadden. Je vous lis quand même le résumé, même si j'aimerais bien ne pas le lire. C'est une chance inespérée pour Millie d'avoir décroché un nouveau travail. Chez les Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur New York, elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine. Cela paraît trop beau pour être vrai, et effectivement, la femme de ménage ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Je vais m'arrêter là. Tout simplement parce que je l'ai dans ma palle aussi. Mon mari me l'a offert aussi pour Noël. J'ai lu le 1 l'été dernier. J'avais adoré. Je l'avais lu en moins de 24 heures. D'ailleurs, ça m'a étonnée. Parce que je l'ai lu en moins de 24 heures en version e-book. Le premier. Et en fait, mon mari à Noël me l'a offert en papier. Il ne savait pas que je l'avais déjà lu. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros en fait. Parce qu'il fait quand même presque 400 pages. Je m'attendais pas, je l'ai lu tellement vite, je pensais qu'il faisait 300 pages maximum. En fait, non, il fait quand même 400 pages. Et du coup, il m'a offert aussi le 2, Les secrets de la femme de ménage. Et j'ai bien l'intention de le lire bientôt. L'une de vous l'a lu, j'ai vu qu'elle l'avait adoré. Il y a eu tellement de gens qui ont dit qu'ils l'allaient adorer. Donc voilà, je lis pas plus le résumé parce que j'ai trop peur de me faire spoiler. Et je veux avoir les surprises quand même parce que bon, sinon ça gâche tout. Donc c'est le numéro 10 et là honnêtement ça ne m'étonne pas du tout. Ça m'étonne même qu'il ne soit pas plus haut dans la liste. Ça m'étonne franchement, j'aurais pensé qu'il aurait été plus haut. Mais bon, c'est peut-être dû au fait que ce soit une autrice américaine et non pas français. Et vu que ce sont les livres les plus vendus en France, ça peut s'expliquer. Et donc voilà les 10. Donc ça en fait combien que je mets sur ma wishlist? Il y en a 2 que j'ai déjà dans ma poêle. Déjà. Et sinon, les autres que j'ai envie de lire, il y en a La sage-femme d'Auschwitz, Un animal sauvage. Et c'est tout. Ouais, en fait, c'est tout. Il y en a un que j'ai déjà lu, Les femmes du bout du monde. Donc sur les 10, ça veut dire que j'en ai eu un seul. Il y en a que 2 que j'ai dans ma palle et 2 qui rejoignent ma wishlist. Donc ça fait. Donc si on élimine celui que j'ai déjà lu, en fait, il en reste 9. Et sur les 9, il n'y en a que 4 que j'ai envie de lire. Ça fait pas beaucoup. Mais bon, ça montre aussi que voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. Ce qui nous fait envie et pas forcément ce qui fait le plus envie aux gens. Mais en tout cas, je trouverais ça intéressant de voir les livres qui ont été le plus vendus dans les librairies en France. Enfin, librairies pas seulement, aussi en ligne et tout ça. Je trouve ça assez intéressant. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous les avez appréciés ou pas, et s'il y en a d'autres dans ces 10 livres qui vous font très envie de savoir vous ce que vous pensez de ces 10 livres les plus vendus en France en 2024. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!